Bonjour à tous. Nous allons faire une méditation très particulière puisque nous allons travailler sur la peur. Alors, j'ai vraiment reçu un message très clair à propos de la peur. Il faut vraiment comprendre, à part la peur qui va avec notre corps, c'est-à-dire je traverse un passage pour piétons et une voiture m'approche et j'ai peur et je fuis, c'est une très bonne idée. Ok? Si un mammouth vous poursuit dans votre jardin, c'est une très bonne idée aussi d'avoir la peur au ventre pour se sauver. Mais en dehors de toutes ces peurs très physiques, très dans votre survie, toutes les autres sont des peurs de l'imaginaire. Okay? Bien sûr qu'il faut avoir peur de quelqu'un qui se précipite vers vous avec un couteau. Mais vous voyez que vous pouvez chercher tous les exemples où c'est une très bonne idée de laisser la peur vous guider. C'est en général des agressions physiques, ça vient parler à votre survie. Okay. La plupart des autres peurs sont des peurs construites, sont des peurs de ce que nous avons peut-être vécu dans l'enfance, mais surtout aussi, actuellement, c'est l'ombre. C'est un des moyens que l'ombre a trouvé de prendre vraiment pouvoir sur chaque individu. D'ailleurs, les gens de pouvoir ont très bien compris ça. C'est ce qui fait qu'on fait des épidémies, des choses comme ça, et qu'on gonfle. Je ne dis pas qu'on crée les épidémies, je n'oserais pas dire ça, mais peut-être même oui, mais ça, j'ai pas de preuve, donc je me tais. Mais par contre, la manière dont on met autour de ça beaucoup de peur fait que nous entrons tous dans cet égrégore et que nous le nourrissons. Donc, à travers cette méditation, on va à la fois installer un peu une protection pour arrêter de pomper les peurs que l'on croise tous les jours dans tous ces gens que nous rencontrons, ou les émissions de télévision, ou les journaux parlés, ou le journal que vous lisez, pour que vous sachiez quand même que toutes ces peurs qui vous sont données, c'est pour vous maîtriser. Parce que pendant que vous avez peur, vous ne vous occupez pas de vous, vous ne vous occupez pas de faire le bien, vous ne vous occupez pas de votre bonheur, voilà. Vous vous occupez de j'ai peur, comment je ferais bien pour plus avoir peur, et je ne bouge pas parce que j'ai peur. Donc, il va vraiment falloir mettre au point une stratégie pour que cette peur cesse de l'emporter sur votre joie de vivre, sur votre lumière surtout. Donc, je vous propose de bien vous installer, de fermer les yeux et de respirer 3 fois profondément pour laisser partir tout ce qui ne concerne pas cette méditation. Portez maintenant votre attention sur votre premier chakra. Prenez le temps de voir son ouverture et de laisser descendre votre lien vers votre lieu de totale sécurité ou simplement de reprendre contact avec ce lien qui normalement doit être définitivement présent pour vous. Vous êtes totalement relié à ce lieu de totale sécurité. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir cette énergie de sécurité de la terre-mère à travers ce lien avec votre premier chakra et les racines qui partent de vos pieds et de vos ischions. Les ischions étant ces 2 os que nous avons dans les fesses. Et nous pouvons vraiment laisser descendre nos racines profondément dans la terre pour que l'énergie de terre monte. Nous sommes comme des arbres, nous sommes enracinés. Sachez que normalement pour vous, vous devez avoir vos genoux, jusqu'en dessous des genoux, l'énergie de terre. Comme si vous aviez vos pieds et vos jambes jusqu'en dessous des genoux, enfoncées dans la terre. Ce sont vos racines.
C'est ce qui va nourrir tout votre corps avec l'énergie de terre. Ceci est la manière masculine de s'ancrer. Vous pouvez aussi maintenant installer, pour la manière féminine, un énorme coussin d'énergie de terre sous vos fesses pour pouvoir vous asseoir, vous déposer, vous installer dans cette énergie de terre. Prenez le temps de vous poser. Et laissez-vous respirer jusque dans le premier chakra. Et vous pouvez laisser monter cette énergie de terre jusque dans votre premier chakra. Portez maintenant votre attention sur le deuxième chakra, votre doigt sous votre nombril. Pensez bien que votre chakra, c'est une roue d'énergie le long de votre colonne vertébrale, sur la face interne. Voyez si cette roue tourne à un mouvement adéquat. Et voyez comment cette roue rayonne. Reliez votre deuxième chakra au premier et laissez l'énergie de terre monter et rayonner à l'avant comme à l'arrière du chakra. De la même manière que votre premier rayonne vers le bas. Montez votre attention vers le troisième chakra. Faites de même. Voyez comment cette roue est en mouvement. Faites que ce mouvement soit harmonieux et que vous puissiez laisser rayonner autant vers l'avant que vers l'arrière ce chakra. Reliez-le au deuxième chakra. Le troisième étant à votre plexus solaire et à votre estomac. Prenez le temps de monter au niveau de votre cœur. Et voyez le mouvement de votre chakra du cœur. Voyez, est-ce qu'il rayonne autant vers l'arrière que vers l'avant? Et vous pouvez laisser une magnifique couleur rose s'écouler de votre chakra du cœur dans tout votre corps physique. Jusque dans votre lieu de totale sécurité. Et bien sûr, vous le laissez monter jusqu'à votre septième chakra. Laissez cette couleur rose vous entourer. Portez maintenant votre attention sur votre gorge. Prenez le temps d'équilibrer votre chakra de la gorge. Il peut être intéressant pour certains de la nettoyer. Laissez votre parole se faire, se dire
Laissez votre voix s'éclaircir. Pour certains, peut-être qu'un son peut les aider. Prenez le temps de laisser ce chakra s'harmoniser. Avec votre cœur. Laissez le rose monter jusque dans votre gorge. Laissez le son sortir, s'exprimer. Et laissez votre chakra de la gorge rayonner autant à l'avant qu'à l'arrière. Pour certains, de faire tourner la tête pour dégager le chakra peut être parfaitement, j'allais dire, dégageant. Laissez votre nuque, laissez votre gorge se dégager. Et reliez votre gorge à votre cœur. Prenez le temps maintenant de porter votre attention sur votre troisième œil. Nettoyez vos deux hémisphères du cerveau, rendez-les totalement lumineux et ouvrez la porte intermédiaire. Et laissez votre troisième œil se relier à votre gorge. Laissez l'énergie de la Terre monter. Qu'elle monte à travers la colonne de vos chakras. Et qu'elle puisse rejaillir par votre septième chakra. Comme une pluie tout autour de vous. Ouvrez bien ce septième chakra, laissez-le s'épanouir. Et voyez comment votre soleil personnel est relié au soleil universel. Et laissez descendre le miel de votre soleil dans votre septième chakra et d'abord dans votre ossature. Laissez-vous d'abord ressentir votre solidité intérieure. C'est une des ressources indispensables face à la peur. C'est de ressentir votre solidité intérieure. Appuyez-vous sur votre squelette. C'est la part solide de votre être. Et vous en avez de la tête aux pieds. Laissez ce miel renforcer votre solidité intérieure. Très bien. Laissez maintenant descendre le miel dans tous vos organes, vos muscles,
tous les liquides de votre corps ainsi que votre peau. Laissez tout votre corps physique s'imbiber de ce miel qui est votre propre lumière. Laissez descendre cela dans vos racines, dans votre lien de totale sécurité. Quand nous voulons diminuer l'ombre, il nous faut plus de lumière. Et votre lumière, c'est votre soleil, c'est votre miel. Laissez-le rayonner, relié à l'amour. Vous pouvez choisir le rose, le vert. Choisissez la couleur que vous aimez pour l'amour. Mais laissez bien votre miel, votre lumière personnelle rejoindre votre solidité terrestre. Et ressentez le rayonnement de votre solidité terrestre. N'oubliez pas de baisser vos yeux pour ressentir quel effet ça fait d'avoir ce miel chargé d'amour dans notre structure solide, nos organes, nos liquides et tout ce vide qui nous habite. Laissez-vous ressentir que vous êtes relié entre la terre-mère et le Père Ciel. Laissez ces deux énergies faire, elles se connaissent parfaitement. Laissez-les s'amplifier l'une l'autre. Et vous soyez attentif à votre corps physique, à votre solidité intérieure. Et pendant que vous vous laissez ressentir cela, installez votre ballon de rugby autour de vous. Installez-le bien. Et vous allez devoir choisir avec quoi allez-vous tapisser votre ballon de rugby pour empêcher les peurs du monde, c'est-à-dire celles qui ne sont pas utiles à votre survie, pour que ces peurs restent à l'extérieur de vos corps subtils. Choisissez ce que vous désirez pour recouvrir votre ballon de rugby pour empêcher les peurs irraisonnables d'entrer dans vos corps subtils. Pour ne conserver que les peurs utiles à votre survie. Détecter des dangers extérieurs. Ça peut être de détecter aussi des manipulateurs,
tout ce qui peut mettre votre intégrité terrestre en danger. Le reste des peurs sont inutiles. Je vous laisse installer cela et le tester par votre ressenti. Maintenant, venons-en à vos propres peurs. Vous pouvez peut-être en lister quelques-unes. Peur d'être moi-même, peur de ma vérité, peur que l'on se moque de moi, etc., etc. Peur de rater, peur de réussir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur d'être critiqué, peur d'être oublié, peur, 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 peur. Il y a une chose extrêmement intéressante. C'est la manière dont vous croyez plus vos peurs que votre lumière. C'est la manière dont vous donnez beaucoup d'importance à vos peurs, au lieu de donner de l'importance à votre lumière. C'est un choix. Et il est temps pour notre Terre de faire ses choix. Chaque fois que vous vous laissez surprendre par une peur et que vous la cautionnez, vous nourrissez l'égrégore de la peur. Le seul moyen, quand cette peur arrive, de ne pas nourrir l'égrégore, c'est de directement la confronter au réel. Est-ce que vous êtes en danger pour votre survie, votre intégrité? Si oui, agissez. Sinon, mettez la lumière que vous voulez. Mettez des pensées positives à la place. Faites votre choix. L'ombre adore nous éprouver. Plus vous allez faire le choix de la lumière, plus au début l'ombre va essayer de vous éprouver. Juste si vous ne lui prêtez pas attention et que vous continuez à regarder la lumière, l'ombre se lasse. Nous savons que nous sommes le tout. Donc rien ne sert d'envoyer de la violence vers l'ombre ou de la colère. Il faut juste l'englober dans l'amour et choisir la lumière.
Je vous propose de prendre une de vos peurs. Posez-vous la question, est-ce que vraiment cela met en danger mon intégrité physique? Si la réponse est oui, demandez-vous ce que vous allez faire pour changer cela. Si la réponse est non, imaginez une image, une circonstance, créez ce qui a besoin d'être à la place de cette peur. Ne l'écoutez pas, ne lui prêtez plus attention puisqu'elle n'est pas utile. Et créez une image, une circonstance fertile pour vous et de lumière. Et reliez toujours cette image à votre cœur, à votre amour. Une autre manière de faire, vous avez très peur. Parfois la raison est simplement je veux parler devant des gens. Sachez que ces peurs, elles viennent de l'ego. Donc faites vraiment le choix de votre lumière. Et venez dans votre cœur. Laissez-vous ressentir l'amour. Ne vous occupez pas de la peur. Elle est là, certes, mais ne vous en occupez pas. Venez vers votre cœur et laissez-vous sentir l'amour. Laissez-vous sentir que vous êtes aimé. Le choix de la lumière n'est pas le choix de l'ego. Le choix de la lumière, c'est le choix de votre âme et de votre cœur. Dites-vous bien que si vous ratez quelque chose, c'est parce que votre place n'est pas là. Donc cessez d'avoir peur de réussir ou de rater. Venez vers votre lumière, elle va vous guider. Et laissez-vous voir qu'est-ce que votre lumière vous propose comme solution, comme action, comme
comme calme simplement peut-être. Une autre manière encore. Prenez vraiment conscience que c'est votre mental qui autorise les peurs, parfois même qu'il les crée, soutenu par l'ombre. Et quand la peur commence à monter, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est une énergie incroyable. Et à ce moment-là, vous pouvez la récupérer. Pas la peur, l'énergie. Vous vous mettez dans votre cœur et vous faites comme un plateau d'amour immense dans lequel vous êtes dans ce plateau. Et vous déposez l'énergie de cette peur qui a essayé de vous dominer et vous la laissez se fondre avec l'amour. Vous savez, ces peurs parfois qu'on appelle des angoisses parce qu'elles se bloquent au niveau de notre plexus solaire ou de notre gorge. Déposez-les dans le plateau d'amour, vraiment. Laissez l'amour pénétrer. Et si vous ne pouvez pas enlever cette peur de votre plexus solaire, alors amenez vraiment l'amour à cet endroit. Et laissez petit à petit pénétrer vraiment le rose de l'amour. Laissez cet amour inconditionnel pénétrer cette peur. Et elle va la transformer. Laissez faire. Comprenez bien qu'une peur, une angoisse, ce sont des énergies. Une angoisse, c'est une énergie qui est bloquée. C'est une énergie qui voudrait passer à l'action. Elle se bloque au plexus. Parce que notre ego ne veut pas de ce changement, ne veut pas de cette action. Donc, amenez cette angoisse dans l'amour. Ou amenez l'amour dans cette angoisse. Entourez-la d'abord. Et laissez l'amour se mélanger avec cette énergie. Et ça va démultiplier l'énergie qui est dans l'endroit, soit de votre plexus, soit de votre gorge. Et ça va permettre de la laisser circuler entre votre lieu de totale sécurité et votre soleil. Elle peut même se fixer au niveau de votre plexus solaire comme énergie d'action. Vous pouvez décider.
pouvez aussi la laisser descendre vers le 2e et le 1er chakra. Cette énergie d'amour et cette énergie qui s'est transformée dans l'amour peuvent donner beaucoup de puissance à vos 3 premiers chakras. Votre cerveau va avoir besoin de 21 jours pour comprendre que vos images négatives ou vos peurs ne font pas partie de votre vie. Que la décision que vous avez faite, c'est de prendre la lumière. Votre lumière. D'oser votre rayonnement. Même s'il dérange certaines personnes. Ne vous laissez plus leurrer par vos peurs. Elles ne sont pas réelles. Elles ne sont vraiment pas réelles. Vous comprenez bien que d'avoir peur de rater, ce n'est pas réel. Ça fait partie de l'existence. Nelson Mandela disait: je réussis ou j'apprends. La Terre est faite pour apprendre. Et laissons la liberté à chacun d'apprendre à sa manière. Je vous propose de reprendre une peur ou une pensée négative que vous avez dans la tête qui va vous créer une peur. Et posez-vous la question: si vous confrontez ça à la réalité, est-ce que cette peur a du sens pour ma survie, pour mon intégrité? Si oui, agissez. Sinon, laissez l'amour et votre lumière descendre dans cet endroit où vous sentez la peur ou l'angoisse. Laissez votre miel
envahir cet endroit en même temps que l'amour. Et si c'est une phrase négative qui provoque vos peurs, envoyez cette lumière et cet amour vers cette phrase dans votre tête et voyez en quoi elle se transforme avec votre miel et l'amour. Et apprenez-la par cœur. Et pour terminer, je voudrais que vous preniez le temps pour croire en votre lumière, pour croire que vous êtes des êtres de lumière, que chacun de nous, quel qu'il soit, est d'abord et avant tout un être de lumière. Prenez le temps de croire en votre lumière. Ce miel lumineux comme un soleil, c'est votre lumière. Et laissez-vous rayonner. Le monde en a besoin. Et remercions notre lumière. Remercions-nous d'être lumière. Remercions-nous d'être lumière matière.
Et remercions les peurs de nous offrir autant d'énergie disponible. Accueillez-les avec la force de votre ossature et la puissance de votre lumière. Et prenez le temps chaque matin, quand vous prenez cet instant pour vous faire revenir complètement dans votre corps physique, de redire votre choix de la lumière. Aujourd'hui, je m'oriente et je me consacre à la lumière. Et si je dois me consacrer à des difficultés, à des problématiques, je le ferai avec la lumière. Ma lumière, nourrie de la lumière universelle, de Dieu, de la plus grande instance de lumière, de l'amour. Laissez votre lumière s'incarner et refusez d'incarner l'ombre. Et si vous la croisez, vous l'accueillez, vous la résolvez. Je vous laisse un temps pour revenir dans l'ici maintenant, de doucement vous étirer. Et de regarder le monde autour de vous avec vos yeux de lumière. Ce que nous avions dans l'enfance, nous l'avons en nous. Voilà, prenez vraiment le temps de bien revenir, de ressentir tout votre corps physique. Je vous quitte avec beaucoup de lumière dans le cœur. Au revoir.